Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Cornet, je suis délégué syndical CGT de la raffinerie de Grandpuits. Je suis devant vous pour parler du combat qui a débuté le 4 janvier 2021. On est en lutte pour éviter 700 suppressions d'emplois imposées par Total, la major qui veut se repeindre en vert et qui, sous prétexte de transition écologique, délocalise les capacités de raffinage de Grandpuits dans des pays où les normes sociales et environnementales sont moindres. En réalité, le virage écologique de Total n'existe pas. En parallèle de fermer les capacités de raffinage de Grandpuits, il creuse un pipeline de 1500 km au milieu des parcs naturels en Ouganda en délocalisant de force des populations entières. C'est une réalité, comme les camarades de Petrobras qui nous ont apporté leur soutien nous disent à quel point Bolsonaro est en train de vendre petit à petit les capacités de raffinage brésiliennes à Total qui en fait n'a vraiment pas du tout décidé de sortir des énergies fossiles. Il faut le dire et le dénoncer partout, c'est une réalité, il n'y a pas du tout de virage vert chez Total. C'est un prétexte pour casser l'emploi, pour supprimer de l'emploi partout où ils le peuvent. Et la crise sanitaire est une véritable opportunité pour eux, pour économiser, démontrer aux actionnaires qu'ils peuvent faire preuve de rentabilité tout en supprimant de l'emploi. L'ensemble des emplois au sein de Total qui sont menacés de suppression, à Grandpuits, c'est 200 emplois chez Total et 500 chez les sous-traitants. Des mécaniciens, des chaudronniers, des instrumentistes qui vont être virés du jour au lendemain à la porte parce qu'on n'a pas d'autre solution, parce que le bassin sénémarinais et francilien est pauvre en emploi. Autour de Grandpuits, il y a majoritairement que des champs de betteraves. Et ça, il faut le dire partout. Le bassin d'emploi sénémarnais va être massacré. Alors que Total, c'est 7 milliards de dividendes sur l'année 2020, alors qu'on est dans la crise économique la pire depuis les années 30. Plus largement, sur les sièges sociaux, c'est aussi plusieurs centaines d'emplois qui vont être supprimés. Hutchinson, plusieurs milliers, qui est une filiale Total du caoutchouc. Et partout ailleurs, Total et son PDG Patrick Pouyanné imposent dans toutes les filiales de supprimer des emplois pour faire des économies et assurer leurs profits. Total avance comme argument de communication qu'il n'y aura pas de licenciement. En réalité, chez Total, les licenciements vont être déguisés par des suppressions d'emplois. C'est-à-dire qu'on va faire partir des gens plutôt à la retraite, muter des gens de force. Et chez les sous-traitants, c'est directement des licenciements. À partir du moment où ils ne prendront pas un poste à 500 voire 1000 km de chez eux, ils prendront la porte. Et ça, Total se fout des sous-traitants et il faut le dénoncer partout où on le pourra. Chez les sous-traitants, on a d'ores et déjà des gens qui se font virer. L'entreprise Siemo, spécialisée dans le montage d'échafaudage, s'est fait démobiliser du jour au lendemain sous prétexte qu'il y avait grève alors qu'en réalité on avait besoin d'eux pour enlever des échafaudages spécifiquement pour assurer la sécurité dans les unités, assurer la circulation et la facilité. L'entreprise Total à Grandpuits a décidé de virer manu militari tous les échafaudeurs et aujourd'hui ils sont tous au chômage. C'est 150 personnes qui n'auront pas de quoi remplir leur frigo à la fin du mois à cause de l'entreprise Total et de la direction de Grandpuits. Les manœuvres contre les syndicats sont nombreuses. Ils cherchent à diviser. Les gens qui partent en mutation, les gens qui restent à Grandpuits, les sous-traitants, les opposés aux gens de Total, etc., etc. Même à me diaboliser moi. Aujourd'hui, ils veulent faire en sorte de me repeindre en rouge pour que, soi-disant, j'ai des objectifs politiques ou syndicaux, alors qu'en réalité, je me préoccupe que de l'intérêt des travailleurs, car moi-même, je resterai à Grandpuits et encore pour longtemps. Forcément, à un moment donné, il y a une tête qui dépasse et c'est la mienne. Je m'expose et de nombreuses fois, la direction m'a nommé en réunion comme ailleurs pour dire à quel point j'envoyais les travailleurs dans le mur, dans une grève dure qui n'avait ni queue ni tête. En réalité, les travailleurs se mettent en grève, pas parce qu'on les pousse, mais parce qu'ils voient que leurs conquis disparaissent, qu'ils vont perdre en congé, que le service sécurité va être ruiné, que demain on va être un Lubrizol à Grandpuits. Et c'est pour ça qu'ils sont en grève, pour défendre leur emploi, leurs futures conditions de travail et salariales dans le futur outil de travail qu'est Grandpuits. En ce moment, les collègues sont déterminés, énervés, en colère, fatigués. Ça fait 4 semaines qu'on est en grève. Il fait froid, ils affrontent la pluie. Tous les jours, jour comme nuit, parce que le piquet de grève, en 3-8, c'est de 6h à 6h le lendemain, 24 heures sur 24. Il faut dire à quel point aujourd'hui, la direction ignore toutes les revendications, alors qu'on est appuyé par un rapport d'expertise qui fait 300 pages et qui décrit point après point qu'on avait raison sur tout. Si on est de nouveau confronté au reconfinement, parce qu'on ne va pas pouvoir se défendre, il va falloir suspendre le plan social.
Partout, suspendre tous les plans sociaux d'ailleurs. Parce que les travailleurs, en temps de confinement, ils ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent pas descendre, pas être en assemblée générale. Il faut que ça s'arrête maintenant. Aujourd'hui, on est face à une atonie médiatique sans précédent. Une anecdote, ce matin, un pizzaiolo, juste à côté, à 10 km de la raffinerie, venait nous apporter des pizzas sur le piquet, par solidarité. Il disait, heureusement que j'ai les réseaux sociaux, heureusement qu'il y a des médias comme QG, comme Le Média ou comme d'autres, comme Révolution Permanente, qui relaient l'information comme quoi il y a une lutte à Grand Puy. J'habite à 15 km et je ne savais même pas, parce que BFM, CNews, personne n'en parle. Et vous êtes en grève déterminée depuis le 4 janvier. C'est pour ça qu'il est venu nous soutenir. Parce que lui, il sait très bien, son commerce, si on n'arrive pas à sauver les 700 emplois, il va fermer. Et ça, il le disait sur le piquet. D'ailleurs, c'était filmé, ça va être relayé. À quel point la boulangerie du coin, la pizzeria du coin, l'école du coin, tout ça va fermer. Et ça, ce sera à cause de Total. Parce qu'il faut rappeler que demain, l'entreprise Total à Grand Puy va doubler son chiffre d'affaires. Ce sera de 30, on passera à 60 millions de cash flow. Ce n'est pas une PME qui s'effondre. C'est pour ça qu'il faut le dénoncer. Alors quand on fait grève pour défendre nos retraites et qu'on assèche les stations essence, la BFM, la CNews, la TF1 viennent nous culpabiliser en nous traitant de preneurs d'otages. Et là, il y a une casse sociale sans précédent, il n'y a pas une caméra. Et on devrait laisser faire. C'est inadmissible. On arrive dans un moment charnière. Ça va être difficile. Et on est menacé du confinement. Les travailleurs, les Français, tous, il faut fonder un bloc hégémonique parce que si on gagne contre Total, imaginez la propagation, l'effet tache d'huile qu'on peut faire partout dans toutes les autres boîtes. Chez SKF, à Avalon, ils sont dans une grève dure aussi. Il faut relayer leur combat. Les travailleurs, tous les travailleurs qui relèvent la tête, soutenez-les, abondez. Nous avons une caisse de grève en ligne et c'est une vraie arme de guerre contre le patronat. La caisse de grève, c'est ce qui nous fera tenir. C'est un lien CotisUp, c'est très facile à trouver sur Internet. N'hésitez pas à mettre un petit quelque chose que vous pouvez. Et par ailleurs, relayez partout sur le média, Facebook, les réseaux sociaux. Si vous connaissez un journaliste, faites tourner les informations. Il y a des boîtes en lutte qui relèvent la tête et qui renoncent d'accepter les suppressions d'emplois et les licenciements. Il faut qu'on relève la tête. Parce que la crise qu'on affronte actuellement, c'est 3 fois celle de 2008. Pensez à vos enfants. Les jeunes de demain n'auront pas d'emploi. Si la caméra, c'était Patrick Pouyanné, je voudrais lui dire, nous ne sommes pas dupes. Physiquement, le 26, mardi dernier, nous vous avons repeint en vert. Parce que vous voulez vous repeindre en vert, alors qu'on sait, on connaît votre objectif, votre obsession de la rentabilité, le taux de rentabilité à 2 chiffres. On sait à quel point nous n'avons pas les mêmes intérêts. Mais nous allons nous battre et créer un bloc hégémonique tellement énorme qui va vous imposer un rapport de force qui, on l'espère, vous fera plier. Parce que c'est pour l'avenir des enfants, Seine-et-Marnais et autres, partout en France. Il faut se battre pour conserver l'emploi. Et aux hommes politiques, je voudrais déclarer ceci. Tous, vous devez prendre position. Vous êtes coercitifs, vous êtes en accord avec Total, tous ceux qui sont candidats au régional. Où est le Parti Socialiste, La République En Marche? Quand on les interpelle sur Twitter, ils refusent de prendre position. Les Républicains, pourquoi? Parce que vous êtes en accord avec ça? On supprime 700 emplois sur le bassin Seine-et-Marnais et vous allez vous présenter au régional à des responsabilités alors que vous mettez des gens au chômage? C'est inadmissible. Vous devez répondre, vous positionner et ensuite vous y opposer.